Yo, salut à tous, c'est Art Sensei, j'espère que vous allez bien. Alors je tiens à m'excuser d'avance pour la super longue intro que je vais vous faire. Mais il faut que je vous explique un petit truc, voilà, donc comme vous le savez peut-être ou pas, j'ai perdu ma chaîne YouTube. Je venais d'avoir les 1000 abonnés et tout, peut-être que pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'était énorme. J'ai tenté de la récupérer, hein. J'ai fait des mails à tous les supports possibles et imaginables de YouTube, de Google, etc. J'ai jamais réussi à avoir gain de cause. Donc j'ai décidé de faire cette chaîne secondaire. Chaîne sur laquelle je vais évidemment réupload certaines de mes anciennes vidéos, celles qui ont le plus marché, notamment celle-là, histoire de Goku en 15 minutes. Mais je vais aussi vous proposer du nouveau contenu. Vous croyez pas que je vais me reposer sur mes lauriers, je vais taffer sur cette chaîne, vous inquiétez pas. Je vais en profiter également pour présenter mon contenu pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je fais des vidéos sur Dragon Ball, mais je fais aussi du guitar cover. Et en parlant de guitar cover, en fait je fais du geek guitar cover, c'est-à-dire que je reprends des openings, des OST, d'animés, de jeux vidéo, de films, de séries, etc., etc., avec mes guitares, avec mes instruments. Montage audio, vidéo, etc. Voilà, t'as capté. Donc si t'aimes le rock, le metal, si t'aimes les animés, si t'aimes tout ce qui est culture weeb, culture pop, etc., eh ben t'es arrivé sur la bonne chaîne mon pote. Pour revenir au bannissement de ma chaîne, évidemment je sais toujours pas le pourquoi du comment. En fait je pense que ce sont des abonnés entre guillemets haters de TikTok qui sont venus fouiner un petit peu sur YouTube, qui ont cherché ma chaîne et qui ont fait des signalements à tort sur mes vidéos, parce que je le rappelle, mes vidéos sont safe, je parle de manga et je fais de la musique, donc je vois pas en quoi elles auraient pu offenser la communauté de YouTube comme stipulé sur mon ancienne chaîne. Et à propos de cette vidéo là, donc c'est un re-upload d'une de mes premières vidéos que j'avais mise sur YouTube et que j'ai ensuite découpé petit bout par petit bout pour intégrer sur mon compte TikTok. Donc c'est pour ça, vous allez voir, en fait par moment il y a des cuts, on les voit pas, j'ai essayé d'arranger ça pour qu'on les voit pas trop, mais vous allez les ressentir, il y a des petites erreurs de montage, etc. C'est pas volontaire, hein, c'est dû au fait que j'avais découpé, voilà, j'avais fait une quinzaine ou une vingtaine de cuts pour faire des TikTok. J'ai en plus de ça amélioré la vidéo, hein, quand je l'ai mise sur TikTok. Vous allez voir, j'ai fait, pour ceux qui connaissent déjà la vidéo, j'ai fait une alerte easter egg, c'est-à-dire qu'à chaque fois que dans l'histoire de Dragon Ball, que ce soit dans le scénario ou dans les personnages présentés, on voit un easter egg à un film ou à une série de films, etc. J'ai fait une petite alerte avec, vous savez, le scouter là, qui scanne l'image et tout. Vous allez voir, c'est sympa. Bon, je vous laisse sur ce, désolé pour la longue intro, bon visionnage. Hey, salut à vous mes petits amis de l'univers 7, j'espère que vous allez tous bien et vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo un peu spéciale, vous allez comprendre. Alors voilà, Dragon Ball pour beaucoup de personnes, et notamment pour ceux qui ont pris l'histoire en cours avec Dokkan Battle ou qui sont arrivés en plein milieu de Dragon Ball Super et qui ne savent pas ce qui s'est passé avant, c'est l'histoire de personnages qui crient toujours plus fort pour avoir les cheveux toujours plus longs et pour être toujours plus puissants. En soi, c'est pas faux, mais ce qu'il faut savoir, et que certains ignorent, c'est que derrière tout ça, il y a un scénario, il y a un storyboard, il y a une histoire derrière tous ces personnages qui en ont chié d'ailleurs pour pouvoir crier aussi fort aujourd'hui et être aussi puissants. Et ce storyboard, il est long comme ma putain de bibliothèque de bouquins et de jeux Dragon Ball! Alors les amis, je compte vous faire toute une petite série de vidéos résumant l'histoire de tous les personnages principaux de la série. Et aujourd'hui, on va commencer par le héros Goku. Dragon Ball est une série de mangas créée par Akira Toriyama, s'inspirant librement du manga de Wu Chengen, La Pérégrination vers l'Ouest. Elle est publiée pour la première fois dans le magazine Weekly Shonen Jump en 1984 et éditée en album de 85 à 95 par Shueisha au Japon. Glénat a ensuite publié l'édition française depuis février 1993. Alors le manga papier s'appelle Dragon Ball, mais ce qu'il faut aussi clairement distinguer, c'est l'animé, qui est composé de plusieurs séries qui s'appellent respectivement Dragon Ball, qui est l'histoire de Goku enfant jusqu'à son combat contre Piccolo, et puis ensuite vient Dragon Ball Z, marqué par la naissance de Son Gohan, le fils de Son Goku, et l'arrivée des Saiyans. Et puis enfin, viendra s'introduire la série Dragon Ball Super, qui fait office de suite directe à Dragon Ball Z. Ces trois séries comportent à elles seules 575 épisodes. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, sinon on va tous s'endormir sur cette vidéo, hein, et on va passer directement à l'histoire de notre héros, Sangoku. Bon visionnage! Goku no Yonenki Kamesenin no Kamehameha.
Sangoku est un petit garçon à queue de singe venant d'une planète lointaine, anciennement appelée Tsufu, qui a été colonisée par la race des Saiyans, que l'on appelle guerriers de l'espace dans la VF de l'anime, et qui ont eux-mêmes rebaptisé cette planète Vegeta du nom de leur roi. Il est à l'origine un bébé très faible sans grand potentiel, qui est le fruit de l'union entre Bardock et Jin, qui sont eux-mêmes des guerriers de seconde classe. Ces bébés sans grand potentiel sont envoyés dans des capsules spatiales sur des planètes habitées par des habitants faibles afin de les coloniser eux-mêmes. Son Goku est donc un colon, vous l'aurez compris. Arrivé sur Terre, il fit une chute et reçut un choc sur la tête, ce qui aura pour effet de lui faire oublier, enfin oublier c'est un grand mot car c'est un bébé, mais enfin bref vous m'avez compris, le but précis dans lequel il était envoyé sur Terre, donc de coloniser. Et il fut recueilli par Sangohan, qui l'aurait trouvé bébé pleurant dans une bambouserie, qui l'aurait adopté et lui aurait inculqué des valeurs comme l'amitié, l'amour pour les autres et sa famille. Sa grande force lui vient principalement de la planète dont il vient, qui a une gravité 10 fois supérieure à celle de la Terre, mais également de sa faculté à se transformer à la simple vue de la pleine lune en singe géant que l'on appelle Ozaru dans la version originale. C'est d'ailleurs comme ça qu'il tuera plus tard son grand-père adoptif Sangohan, après que celui-ci lui ait inculqué les bases d'arts martiaux dont il se servira plus tard. Sangohan étant lui-même un grand maître d'arts martiaux, car sous cette forme-là, les Saiyans ne contrôlent plus rien, donc ni leur corps, ni leurs sentiments. Plus tard, il fera la rencontre de Bulma, qui est une lycéenne, à la recherche des Dragon Ball, dont Goku est le possesseur de l'une d'entre elles, celle à 4 étoiles que lui a légué son grand-père. Bulma est la fille du plus grand savant de la planète et l'homme le plus riche au monde, qui a fabriqué pour elle un détecteur capable de trouver ses boules n'importe où sur la Terre. Une fois les 7 Dragon Ball réunis, elles permettent d'invoquer le dragon Shenron, qui serait capable d'exaucer n'importe quel vœu. Bulma gagne alors la confiance de Goku qui, après l'avoir attaqué, décide de l'accompagner afin de trouver ses Dragon Ball. Goku est un petit garçon naïf, il ne sait pas que sa boule disparaîtra après avoir invoqué le dragon. Et c'est là que les aventures commencent. Goku va alors combattre plusieurs ennemis tous plus puissants les uns que les autres, tels que Yamcha ou encore le roi Pilaf et ses sbires, ainsi que l'armée du ruban rouge, qui l'anéantira plus tard à lui tout seul, grâce à la force et à l'expérience acquise par ses combats, mais aussi par l'entraînement apporté par le maître Tortue Génial, qui est un des plus grands maîtres d'arts martiaux au monde, et qui lui apprendra notamment à utiliser et maîtriser son ki, jusqu'à le concentrer à un unique endroit de son corps, donc en l'occurrence entre ses mains, afin de le propulser en avant par une technique qui s'appelle le Kamehameha, donc qui est traduite par l'onde de choc de la tortue étant l'emblème de son maître Tortue Génial et le nom de son école. Pendant ce laps de temps, il va aussi faire la rencontre de Krillin, qui au début était son rival, mais qui va vite devenir son meilleur ami, avec qui il va s'entraîner aux côtés de Tortue Génial et progresser. Ils vont ensemble participer à des tournois d'arts martiaux contre les plus grands champions de lutte au monde. Lors de son premier tournoi, qui sera donc le 21e tournoi des arts martiaux, Goku sera confronté en finale à Jackie Chun, qui n'est autre que son maître Tortue Génial déguisé. Jackie Chun l'emportera. Sangoku décidera donc de partir à l'aventure afin de s'entraîner et de récupérer les Dragon Ball au passage. C'est là qu'il fera la connaissance de l'armée du ruban rouge, qui est une armée d'élite dont le but est de contrôler le monde et qui est à la recherche également des Dragon Ball, mais aussi de Tao Pai Pai, qui tuera le père de son ami Upa devant ses yeux et qui est un mercenaire à la solde de l'armée du ruban rouge. Afin de vaincre Tao Pai Pai, Sangoku grimpera au sommet de la tour Karin, qui est une tour qui fait des dizaines et des dizaines de kilomètres de haut. En son sommet vit un vieil ermite qui s'appelle Maître Karin, qui posséderait une eau sacrée capable de révéler les forces enfouies en soi. Goku comprendra plus tard que cette eau sacrée n'est en fait qu'un placebo, et qu'en fait sa force a été accrue grâce au simple fait qu'il ait grimpé cette tour à main nue. Il reviendra donc beaucoup plus fort face à Tao Pai Pai qu'il vaincra, et suite à ça, il invoquera Shenron pour ressusciter le papa de Upa. S'en viendra ensuite le 22e tournoi des arts martiaux, lors duquel il rencontrera pour la première fois Ten Shin Han, qui est le meilleur élève du maître des grues, frère et rival de toujours de Tortue Génial et maître de l'école d'arts martiaux de la grue. Ten Shin Han battra en demi-finale Tortue Génial, encore une fois sous le nom de Jackie Chun. C'est une identité qu'il a choisie pour ne pas se faire reconnaître par ses élèves Goku et Krillin, mais également Yamcha qui a rejoint l'école de la tortue, faisant le plus grand bonheur du maître des grues. L'autre demi-finale opposera Sangoku et Krillin. Goku est cette fois bien supérieur à son condisciple et remportera le combat sans devoir trop puiser dans ses réserves. Mais en finale, l'élève de Kame Sennin est à nouveau vaincu par malchance. En effet, après des heures de lutte acharnée, les deux adversaires chutent au sol. Normalement, Sangoku devait toucher terre après Ten Shin Han, toucher le sol signifiant sortir de la surface de combat et donc être éliminé. Mais une voiture lui passe devant au mauvais moment et le jette au sol. Ten Shin Han s'excusera donc auprès de Yamcha, qui l'a ridiculisé peu avant, et intégrera la bande d'amis avec Chaozu. À la suite de ce tournoi, Krillin se fera tuer dans les vestiaires. Fou de rage, Goku partira à la recherche de l'assassin de son meilleur ami qui avait laissé sur le corps de Krillin un papier imprimé du sceau des démons.
C'est alors qu'il rencontrera pour la première fois le démon Piccolo qui avait été enfermé des années durant dans un rice cooker par Maître Mutaito, l'ancien sensei de Tortue Géniale, grâce à la technique du Mafuba. Cette technique lui ayant ôté la vie car trop puissante pour l'utilisation d'un mortel. Piccolo a la faculté de créer des enfants en crachant un œuf pour chacun d'eux. Malgré le fait que la création de ces sbires affecte sur la force et la longévité du démon, celui-ci n'eut aucun mal à se débarrasser de Goku, le laissant pour mort. Goku sera retrouvé par Yajirobe, à qui il demandera de l'emmener voir Karin au sommet de la tour. Ce dernier lui apprendra qu'il existe un autre moyen de devenir encore plus puissant pour vaincre Piccolo. En effet, le bâton que lui avait légué son grand-père et qui a la particularité de s'allonger à volonté, servirait de pont entre la Terre et le royaume du Tout-Puissant, vivant dans un palais bien au-delà encore du sommet de la tour Karin. Goku subira alors un entraînement des plus intenses, physique et spirituel, qui augmentera encore une fois sa force, faisant de lui le plus fort des humains, plus fort même que son maître Tortue Géniale. Grâce à son entraînement divin, il battra le démon Piccolo, Piccolo Daimao en japonais, qui donna naissance avant de mourir à son ultime enfant, Piccolo Junior. Goku se servira alors des Dragon Ball pour ressusciter Krillin, mais aussi Tortue Géniale qui avait perdu la vie en essayant de vaincre Piccolo, quelques années plus tard, lors du 23e tournoi des arts martiaux. Et oui, je sais, ça fait beaucoup de tournois, hein, et c'est loin d'être le dernier. Goku rencontrera le fameux enfant de Piccolo, devenu grand et bien plus puissant que son prédécesseur. Après un combat acharné et trépidant, il en viendra enfin à bout, sauvant le monde du plus grand fléau qu'il aurait dû connaître, et marquant ainsi la fin de Dragon Ball. Et épousera Chi-Chi sur le ring du tournoi, qu'il avait rencontré au tout début de son aventure et qui à l'époque l'avait déjà demandé en mariage. Goku, dont la grande naïveté ne laisse paraître aucun doute, pensant que le mariage était un gâteau délicieux, accepta sans se douter des conséquences. Super Saiyajin no Son Goku Omeno de Pata Gohan. Nous voici donc arrivés à la naissance de Gohan, fruit de l'union entre Goku et Chi-Chi qui héritera du nom de son arrière-grand-père. A partir de là, tout s'enchaîne très vite et devient un peu plus confus. Raditz, qui est le frère de Goku, arrive sur Terre pour lui rappeler sa mission. Goku refuse de le croire et s'allie alors avec son ancien ennemi Piccolo pour vaincre Raditz, qui est lui-même 2 ou 3 fois plus fort que Goku et Piccolo réunis, et s'enfuit après leur avoir donné une petite raclée et kidnappé Gohan en l'échange de 100 cadavres terriens. Nos deux héros refuseront et partiront rejoindre Raditz afin de sauver Gohan, qu'ils retrouveront à l'aide du détecteur de Dragon Ball grâce à une Dragon Ball placée sur le chapeau de Gohan. Cette boule étant la fameuse boule à 4 étoiles, celle du grand-père de Goku. Le combat fut rapide mais très rude, et Raditz trouvera quand même la mort par les mains de Piccolo aidé de Goku mais aussi de Gohan qui révélera un potentiel encore jusque-là jamais égalé. Raditz, avant de mourir, leur avouera avoir enregistré leur combat à l'aide d'un appareil dont disposent les Saiyans et leur annonce que 2 autres Saiyans, des guerriers d'élite cette fois, sont en route pour la Terre dans le but de les éliminer une bonne fois pour toutes. Piccolo enlèvera Gohan dans le but de l'entraîner, ayant vu ce dont il était capable. Goku, quant à lui, qui s'est vu mourir par l'attaque de Piccolo contre Raditz, atterrira devant le roi Enma, une sorte de Saint-Pierre de l'univers de Dragon Ball, qui décidera de l'envoyer s'entraîner chez Kaio, qui est le dieu qui gère toute la partie nord de l'univers et également l'être divin le plus puissant de tous ceux encore connus. Pendant son entraînement, Goku apprendra à maîtriser le Kaioken, qui multiplie la puissance de son utilisateur par 2, 3 ou 4, au détriment de son état physique, ainsi que le Genki-Dama, qui est une technique consistant à emprunter l'énergie de tous les êtres vivants et de tous les éléments autour de soi. Goku reviendra donc sur Terre un poil en retard et va découvrir ses amis massacrés par les 2 Saiyans, Nappa et Vegeta. Nappa sera vaincu par Goku en une fraction de seconde sous les yeux ébahis de ses amis qui ont lutté contre cette brute pendant 3 longues heures en attendant le retour de Goku, mais également sous les yeux de Vegeta qui lui portera le coup de grâce, le trouvant indigne des Saiyans d'élite. Goku fera alors face à Vegeta dans le premier duel de l'histoire de Dragon Ball digne d'un putain de western. Les 2 combattants seront de force égale tout le long de la fight, redoubleront d'efforts l'un l'autre pour se surpasser et prendre le dessus. Goku se verra même forcé à multiplier son Kaioken par 4, mettant ainsi son corps à rude épreuve. Il mettra même tout le monde sous le choc en repoussant le canon Garrick de Vegeta qui est une sorte de Kamehameha, en lançant un encore plus gros et plus puissant. Vegeta, qui a encore sa queue de Saiyan, ira même jusqu'à créer une lune artificielle à base de sa propre énergie pour se transformer en Ozaru, multipliant ainsi sa force par 10. Il prendra alors un net avantage jusqu'à ce que Yajirobe sorte du décor, où il observait le combat caché derrière un rocher et lui coupe la queue avec son sabre, le faisant revenir à sa forme originelle. Goku, qui entre-temps avait préparé un Genki-Dama, mais qui n'a plus la force de le lancer, confie l'énergie à Krillin, qui le lancera sur Vegeta, mais ce dernier l'évitera et laissera la boule partir à toute vitesse sur Gohan, qui apeuré le repoussera sur Vegeta quand son père lui expliquera que si son ki est pur, il peut le renvoyer. Vegeta, sérieusement blessé mais pas mort pour autant, s'enfuira dans une capsule spatiale vers une planète lointaine où il pourra se régénérer dans
une cuve remplie d'une sorte de liquide amniotique prévu à cet effet. Pendant ce combat, Vegeta apprendra l'existence des Dragon Ball et décidera de s'en emparer afin de pouvoir dominer son maître, le tyran Freezer. Néanmoins, les Dragon Ball étant liés au Tout-Puissant et celui-ci étant été tué lors du premier combat entre Goku et Piccolo, ne faisant qu'une personne à l'origine, si l'un meurt, l'autre meurt également, c'est donc sur la planète Namek que l'histoire prendra sa suite. Planète originelle de Piccolo et du Tout-Puissant, sur laquelle nous pourrons trouver un successeur au Tout-Puissant qui pourra recréer des Dragon Ball qui serviront à ressusciter les victimes de Vegeta et Nappa. Gohan, Krillin et Bulma sont donc envoyés sur la planète Namek à des milliers d'années-lumière de la Terre, voyageant dans le vaisseau qu'avait emprunté le Tout-Puissant à l'époque en venant sur la Terre, sans se douter que Vegeta, mais aussi Freezer, convoite également ses Dragon Ball. Goku, après rétablissement, les rejoindra dans un vaisseau construit par le père de Bulma et capable d'augmenter sa gravité par 10, puis 20, 50 et ensuite par 100, et subira encore une fois un entraînement des plus coriaces avant de fouler le sol de Namek. Il vaincra sans difficulté les hommes de Freezer, mais aussi le commando Ginyu qui menaçait ses amis. Il se confrontera ensuite à Freezer, le combat faisant rage, leur force marquant ici un gouffre comparé à ce qu'on aura pu voir auparavant. Des milliers, voire des millions de fois plus fort qu'un terrien lambda. Goku, même en utilisant le Kaioken multiplié par 10, puis par 20, aura beaucoup de mal à tenir tête à Freezer. C'est alors que Freezer s'en prendra à Krillin et le tuera. Goku ressentit alors une colère monstrueuse et entra dans une rage fracassante. Et c'est ainsi qu'il se transforma pour la première fois en Super Saiyan. Transformation qui multipliera sa puissance par 50. Et ouais, vous l'aurez compris, les transfos dans DBZ, c'est juste une histoire de maths. Il demandera alors à Gohan de fuir Namek à bord de son propre vaisseau accompagné de Dundee, un jeune Namek propice à devenir le prochain dieu de la Terre, et il finira par vaincre Freezer. La planète Namek, bien entamée par le combat entre Freezer et Goku, explosera. Goku réussira à s'enfuir à bord d'une capsule spatiale utilisée auparavant par l'un des membres du commando Ginyu. Alors que sur la Terre, tout le monde le croyait mort, Shenron, qui fut ressuscité par Dundee, fera la joie de tout le monde en annonçant qu'il lui était impossible de redonner la vie à Goku. Cela ne signifiait qu'une chose, Goku était bel et bien vivant quelque part dans l'univers. Quelques années plus tard, un jeune Saiyan venu du futur atterrira sur Terre, tuant en passage Freezer, qui n'avait pas été achevé par Goku, qui arrivera quelques minutes plus tard. Heureusement que ce jeune homme est intervenu car Goku allait encore une fois arriver trop tard et n'aurait pu qu'assister au désastre. Ce Saiyan, du nom de Trunks, se confiera à huis clos à Goku, lui annonçant l'arrivée dans 3 ans de 2 cyborgs créés par le Dr Gero, ancien scientifique de l'armée du ruban rouge, capable de tout détruire et qui dans son futur respectif aurait tué tous les plus grands guerriers, Vegeta compris. Goku, quant à lui, devrait mourir d'une maladie du cœur. Mais pas de panique, Trunks donne le remède à Goku qui lui avouera avoir senti la force de Freezer s'approcher de la Terre et avoir acquis une technique qui aurait pu lui permettre de changer la donne, le déplacement instantané. Trunks ne connaissait pas l'existence de cette technique. Le futur avait déjà commencé à être modifié. Nos héros s'entraîneront sans relâche jusqu'à l'arrivée des cyborgs et de Cell, qui est lui-même une sorte de bio-cyborg capable d'assimiler les 2 autres androïdes pour obtenir un corps parfait. Cell parviendra à ses fins, et se voyant devenu plus puissant que n'importe qui, commença à s'ennuyer et décida de remettre le sort des terriens entre leurs propres mains en... je vous laisse deviner, en créant encore une fois un nouveau tournoi d'arts martiaux. Et c'est Son Gohan, poussé par son père et par la volonté de protéger ceux qui lui sont chers, qui vaincra finalement Cell en montrant une toute nouvelle transformation, le Super Saiyan 2. Goku se fera néanmoins tuer lors de ce tournoi, et demandera à ses amis de ne surtout pas le ressusciter. En effet, il est une barrière aux forces du mal, et ainsi, n'étant plus sur Terre, il n'attirerait plus jamais aucun ennui à ses proches. Mais la paix ne fut que de courte durée, et alors que Son Gohan entame des études à l'université de Satan City, le mal reviendra sous le nom de Buu, qui n'est autre que le mal incarné de tout l'univers et concentré en un seul guerrier, créé il y a de cela des millions d'années, avant même la naissance du premier des hommes sur Terre, par le sorcier Bibidi, et réveillé il y a peu par Babidi son fils. Goku sera forcé de revenir sur Terre pour prendre part au combat, qui mêlera toutes les générations de guerriers, donc Vegeta, Goku, Gohan, mais aussi Trunks, celui de notre timeline, pas celui du futur. Et enfin Sangoten, second fils de Goku, qui aurait été conçu pendant le tournoi de Cell. C'est ici que les petits apprendront à fusionner, mais également que Goku nous révélera ce qu'il a appris chez Kaio lors de son séjour au royaume des morts, la transformation en Super Saiyan 3. Le combat contre Buu fut le
plus intense que Dragon Ball n'ait jamais connu. Les personnages tous éclatants de puissance, l'ennemi se transformant en assimilant ses victimes après les avoir mangées. Et c'est sur la planète de Kaioshin, le dieu qui gouverne tout l'univers, les Kaio compris, que Goku finira par tuer définitivement Buu en le désintégrant grâce au Genki Dama, le plus monstrueux encore jamais réalisé. La suite, je pense que vous la connaissez, hein. Beerus, le dieu de la destruction, arrive, fout la merde, Son Goku devient Super Saiyan God, Freezer est ressuscité, puis l'arrivée de Zamasu, Zeno, le tournoi du pouvoir, etc., etc. Et voilà les amis, c'est tout pour l'histoire de Goku. Bon, j'ai un petit peu rushé la fin, hein. Les arcs Buu, Cell, Dragon Ball Super, tout simplement parce que je me suis rendu compte en faisant la vidéo que c'était plus l'histoire de Goku, mais celle de Dragon Ball au grand complet que je faisais. Et c'était pas le but de la vidéo. En tout cas, moi j'ai pris un putain de plaisir à vous raconter ça. Et j'espère que vous aussi vous avez kiffé à mort, et que j'ai réussi à raviver des souvenirs chez certains et à apprendre des trucs à d'autres. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié des trucs, bien que là je pense avoir à peu près tout dit sur Goku. Sur ces paroles, portez-vous bien. Kana. Vegeta!